Bonjour. On continue la suite de la présentation de l'œuvre avec les personnages et le schéma narratif. D'abord, quels sont les personnages de l'histoire? Pourquoi on doit savoir les personnages? Pourquoi on doit jeter un coup d'œil sur quels sont les personnages principaux ainsi que les personnages secondaires? Pour une simple raison. Parce que les personnages, ou le fait de reconnaître qui sont les personnages et quel est le schéma narratif de l'histoire ou de l'œuvre ou du roman plutôt, ça nous permet de bien comprendre ou ça nous facilite la compréhension de l'histoire tout entière. Quand on commence à lire l'histoire, quand on commence à lire des extraits de l'histoire, à lire des passages de l'histoire, on peut bien sûr bien comprendre les choses. De quoi il s'agit? Soit les sujets, soit les événements de l'histoire. Bien, commençons par le premier personnage principal ou le héros de l'histoire. C'est Sidi Mohammed. C'est le narrateur. C'est Ahmed Safraoui, l'écrivain. D'accord? Pourquoi je vous ai cité les trois appellations? Pour une simple raison, parce qu'il s'agit d'une autobiographie. Donc, dans l'autobiographie, le héros, c'est lui-même le narrateur, c'est lui-même le personnage principal, et c'est lui-même l'écrivain de tout le roman. Deuxième, c'est Chouafa. Pourquoi? Parce qu'il est le locataire principal de la maison d'Al-Chouafa, le lieu où il habite Ahmed Safraoui. Deuxième, Driss L'Oued, qui est l'époux de Rahma et le fabricant de charrues. Rahma, c'est sa femme et il est la maman de Zainab, et Driss L'Oued aussi, il est le père de Zainab. Zainab, c'est la fille. D'accord? D'un an plus âgé que le narrateur. Et Sidi Mohammed, il déteste cette fille-là souvent. Il se dispute souvent avec elle. Fatma Bziouia. Alors, c'est qui Fatma Bziouia? C'est une femme qui partage avec la famille d'Ahmed Safraoui le deuxième étage. Elle est la femme de Illal, le jardinier. Illal, le jardinier, il est le mari de Fatma Bziouia, bien sûr. Alors, Abdallah. C'est qui Abdallah? Abdallah, il est l'épicier. Et en même temps, en fait, on trouve que le narrateur, Sidi Mohammed, il a dit beaucoup que j'aime beaucoup cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il raconte des histoires, pardon. Voilà. Il raconte beaucoup d'histoires aux enfants. Et l'enfant, puisqu'il était seul, d'accord, puisqu'il était seul, pour sortir de cette solitude, pour oublier cette solitude, on le trouve où il s'enfuit au monde de l'imagination, au monde merveilleux. Soit il vide sa boîte et il commence à parler à ces objets-là, soit il est dans le monde il rêve, il est dans le monde des histoires, personnage de l'histoire. Pardon. Donc, l'épicier, il a peu de clients, mais beaucoup d'enfants, beaucoup d'amis. Alors, sa boutique, la boutique de Abdallah, il se trouve à Hafanin. Et en plus de ça, la rue, ou plutôt le village, les habitants du quartier, pardon, ignorent son domicile. Ils ne connaissent pas son domicile, où il habite plus précisément. D'accord? Bien, alors je répète, Abdallah est l'épicier Abdallah est l'épicier tout simplement. Il raconte beaucoup d'histoires fascinantes aux enfants, aux auditeurs en général. Et
les habitants, ils ne connaissent pas où il habite. D'accord? Donc, et il est la chose la plus importante, que Ahmed Sfraoui, que le narrateur en fait, que le petit enfant, Sidi Mohamed, il aime beaucoup cet épicier-là. Passons maintenant au frère. Le frère est un homme maigre et ayant une barbe. Donc, puisqu'il est un frère, puisqu'il s'agit de la religion islamique, il relève de la religion islamique. Donc, chez nous, les musulmans, la barbe est quelque chose de très important. Le Laftom, qui est un personnage secondaire. Le Laftom, il est la caissière du bain mort. Le Laftom, il s'occupe de la caisse du hammam. Le hammam, le bain traditionnel marocain. Donc, ensuite, on a Lalla Zoubida, qui est la maman du narrateur, est un personnage principal. D'accord? Son amie Aïcha, qui était une ancienne voisine de la famille. Et le père du narrateur, le Ma'allim Abdeslam. Alors, le Ma'allim Abdeslam, homme d'origine montagnarde. C'est-à-dire, ses origines, il vient de la montagne. Il s'appelle Abdeslam. Je répète. Il s'installe à Fès. Il habite à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal. Après avoir quitté quoi? Son village natal, les montagnes. Situé à une 50 de kilomètres de la ville. Il exerce le métier de tisserand. Grâce à ce métier, il vit à l'aise. Homme fort, de haute taille. Un homme barbu que le fils trouve beau. Il a la quarantaine. D'accord? Donc, je répète, je reprends. Le père du narrateur, Ma'allim Abdeslam, est un homme d'origine montagnarde. Donc, après son mariage avec Lalla Zoubida, il s'est installé avec sa famille en quittant son village natal. Quel est son métier? Comme on a dit dans les autres vidéos, est un tisserand. Et grâce à ce métier-là, il vit à l'aise. Alhamdoulilah. Tout est bien, alhamdoulilah, dans sa vie. Hammousa. Il me reste Hammousa. C'est qui Hammousa? Hammousa est le camarade de Sidi Mohamed. D'accord? À l'école coranique. D'accord? Donc c'est le condisciple du narrateur à l'école coranique. Pourquoi il est surnommé Hammousa, pois chiche? À cause de quoi? Parce qu'il est petit. À cause de sa petite taille. Son vrai nom est Azzouz Barrada. Donc, il s'appelle son vrai nom c'est Azzouz Barrada et non pas Hammousa. Pourquoi il appelle Hammousa? Parce qu'il est petit. D'accord? Et on a Sidi Mohamed Ben Taher, le coiffeur du quartier. On a Barka, qui est une vieille esclave de l'oncle Uthman. On a Selma, marieuse professionnelle. D'accord? Elle a une voix d'homme. Et ainsi de suite. Donc, ce qui reste sont les personnages secondaires. Mais là, ce que je viens de citer, on veut dire, ce sont les personnages les plus importants. Passons maintenant au schéma narratif. D'abord, qu'est-ce qu'un schéma narratif? Et quelle est sa fonction? Ok. Qu'est-ce qu'un schéma narratif?
Un schéma narratif est un outil, d'accord, qui facilite pour l'auteur de bien organiser ses idées, de bien raconter l'histoire. Qu'est-ce que cela implique? D'accord. Ok. Imaginez-moi que je suis élève et aujourd'hui, ma mère, elle m'a dit, par exemple, quelque chose s'est passé au lycée, une dispute entre deux camarades, deux garçons. Et je suis revenue chez moi, ma mère m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé au lycée? J'ai entendu que le fils de Rahma, par exemple, s'est disputé avec le fils de Karima, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à raconter ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Donc le texte sera sous forme d'un texte narratif, sera sous forme d'un récit. Mon texte, ma réponse. Bien. Je vais commencer à raconter ma mère ce que s'est passé. Ok. Je vais pas commencer par la situation initiale. Je vais pas commencer par l'élément perturbateur, le problème. Je vais pas commencer par les péripéties, ce qui s'est passé après que Ahmed a insulté, je sais pas, Yassine, par exemple. Non. Je vais commencer par la situation initiale. On suit le cours normal. Problème, tout à coup, j'ai entendu que Ahmed a dit un gros mot à Yassine. Et les péripéties se sont commencés à se disputer. L'un insulte l'autre et se commencent à se disputer. Et ainsi de suite. Le directeur est venu, je sais pas est venu. La sécurité et ainsi de suite. Le dénouement, la résolution du problème. Situation finale, tout est devenu calme. Donc, alors là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raconté à ma mère ce qui s'est passé en suivant un schéma narratif. Pourquoi? J'ai organisé mes idées. Le schéma narratif, il me permet d'organiser mes idées, de dire les choses de bien structurer. D'une manière logique, hein, qui fait appel à la raison. Tout est logique. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de n'importe quoi. J'ai commencé par la résolution de problèmes. Ensuite, j'ai passé au péripéties. Tout à coup, j'ai commencé à raconter la situation finale, ce qui s'est passé à la fin. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Non, on raconte en suivant un schéma narratif, en organisant nos idées. D'accord? Bien. Donc, le schéma narratif, récapitulons, le schéma narratif est un outil qui permet à l'auteur d'organiser ses idées. Et surtout, les événements de l'histoire. Comment il va dire, comment il va présenter ses personnages, comment il va lancer le problème, quelles sont les péripéties, quelle sera la résolution du problème, et comment il va faire un retour de l'équilibre à la vie des héros, à la vie des personnages principaux. Ok? Bien. Quels sont... Alors, le schéma narratif est un outil, mais il se compose des étapes. Quelles sont ces étapes-là? Elles sont 5. La situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement, situation initiale, finale, pardon. Commençons par la situation initiale. La situation initiale est une étape qui permet à l'auteur de présenter quoi?
les personnages principaux, secondaires, le lieu du rôle, l'histoire, le temps, etc. L'élément perturbateur et l'élément déclencheur qui déclenche le problème. C'est le problème, c'est le nœud de l'histoire. Les péripéties, ce sont le résultat de l'élément déclencheur. Quand le problème va se passer, les personnages, ils ne vont pas rester les bras croisés. Non, ils vont faire quelque chose. Ils vont réagir. Donc, les péripéties, ce sont la réaction ou les réactions des personnages envers ce problème. Le dénouement, c'est la résolution du problème. Donc, le problème se résout. La situation finale, c'est le retour de l'équilibre, le retour de la stabilité, la vie normale, la vie stable. Tout est calme, tout est normal, alhamdoulilah. D'accord? Ok. Quelle est sa fonction? D'une manière plus claire et simple, la fonction du schéma narratif est de faciliter la compréhension de l'histoire. Et nous permet de bien comprendre l'histoire. Tout simplement. Bien, passons maintenant au schéma narratif de la boîte à merveilles. La situation initiale. La vie du narrateur en compagnie avec sa maman et son père dans la maison d'Ashwafa. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Donc, cette phase occupe une place importante dans le récit. C'est-à-dire que Sidi Mohammed, il vit sa vie normale, sa vie de tous les jours. Il se lève de bonne heure pour aller au masjid. Donc, vous voyez, il se lève très tôt. La vie continue. Donc, de quoi il se caractérise cette phase-là, cette étape-là, situation initiale, par le calme et par la stabilité. Tout est calme, tout est stable, rien ne perturbe sa vie. Et la situation initiale commence du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, tout est calme. D'accord? Bien. Et une autre chose, c'est que, alors dans la situation initiale, l'auteur, il part de sa solitude. L'auteur, l'enfant, Sidi Mohammed, ils se sent seuls. Bien. Et pour sortir de cette solitude, pour s'enfuir de cette solitude, on le trouve souvent dans l'imagination, dans le rêve. Il rêve beaucoup. Il fait appel beaucoup aux histoires de Abdullah l'épicier. Pourquoi je vous ai dit que Sidi Mohammed, il adore Abdullah. Pourquoi il adore Abdullah? Parce qu'Abdullah, il raconte des histoires fabuleuses, des histoires merveilleuses, des histoires qui engendrent chez l'auteur, le narrateur, l'enfant, Sidi Mohammed, la curiosité de connaître ce monde-là et de vivre même dans ce monde-là. Et ça, ce qui fait son bonheur. Et en plus de ça, le narrateur, pour oublier sa solitude, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa boîte sa boîte, à l'intérieur de sa boîte, il y a quoi? Il y a des petites pierres, des tranches des tissus, des boutons, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Il vide la boîte et il commence à parler à ces objets-là. Il donne une vie à ces personnages-là,
à ces objets. Et les objets deviennent des personnages. D'accord? Donc à partir des personnages, à partir de cette boîte-là, les objets de cette boîte-là, ils brossent tout un monde d'imagination et des histoires. L'élément perturbateur. Ah, et non, avant d'oublier, il ne faut pas oublier que le titre de l'autobiographie connote le bonheur et la tranquillité. La boîte à merveilles. Donc le titre tout seul, il connote, ce qui se cache derrière le mot, quoi? Le bonheur et la tranquillité. C'est quoi l'élément perturbateur? Passons à la deuxième étape. Le nœud, le problème, c'était quoi? Ce qui trouble cette stabilité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. Donc, le père, il a perdu son argent. Quel argent? L'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un sou. C'est ça le problème, c'est ça la cause. Il a perdu son capital. Les péripéties. Le père voyage à la campagne. Pourquoi? Pour travailler. Donc, soit labourer la terre, soit les champs, soit semer, soit etc. Donc, le travail de la campagne en général. Pendant son absence, Sidi Mohamed, il était malade et faible. Et sa maman aussi, il était tellement malheureuse, tellement triste. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se rend au mausolée, d'accord, et consulte les voyants, les chouafs. Le dénouement, la résolution du problème, c'était avec le retour du père. Le père revient chez lui et tout est revenu comme il était avant. Situation finale, c'est le retour de l'équilibre. La maman, la Zobida, elle est devenue heureuse. Sidi, Mouallim Abdeslam aussi, il était heureux. Pourquoi? Parce qu'il a accumulé, amassé l'argent nécessaire pour rétablir son atelier. Et la fin, l'histoire se termine par la réouverture par le petit de sa boîte à merveille. J'espère que tout est clair maintenant, tout est bien facile, la compréhension sera de plus en plus simple et je vous souhaite la réussite et le bonheur. Au revoir. Et à bientôt bien sûr.